Puis rebonjour, puis on est à la Casa Italia ici, donc lors d'exposition, cette exposition donc culture en partage Afrique-Amérique organisée donc par Rally Expo, Monsieur Bousmaha Siddiqui, et chapeauté par Vue d'Afrique avec Monsieur donc Gérard Lechan. Je suis en compagnie, comme j'ai dit, donc de Monsieur Armand Vaillancourt. Parlez-nous, Monsieur Vaillancourt, deux, trois mots de votre participation à cette exposition, s'il vous plaît. J'ai été invité, évidemment, là, pour la culture et partage Amérique. Alors, je trouve que c'était un thème qui était attirant. Et je pense que c'était essentiel aujourd'hui qu'on puisse regarder les êtres humains comme une grande famille humaine sur une petite planète plus qu'en danger. On est en train de la détruire. Alors, moi, je trouve que ça m'implique. Je suis un artiste, que je peux dire, avec une pensée révolutionnaire. Alors, pour moi, c'était primordial que je sois ici aujourd'hui, après-midi. Je crois que je ne savais pas que ça se passerait dans l'allégresse comme ça. Mais chacun a sa réflexion intérieure pour dire, ben oui, il faut que ça change. Et chacun de leur façon, en tant des artistes, on ne peut pas dire que l'art va être le motif le plus important pour révolutionner la planète, mais c'est quand même collectivement et individuellement, c'est une façon en s'exprimant librement sur une toile, sur une sculpture, par l'écriture ou quelque que soit, ça va être important de pouvoir faire sa part dans la collectivité, mais l'art, ça nous permet aussi de grandir aussi, et peut-être en dehors de notre créativité qui est souvent une égo-trip, de regarder un peu plus loin, puis avec un langage libéré pour arriver à une meilleure compréhension de la société. L'autre question, en fait, d'après vous, qu'est-ce qu'un artiste engagé? Un artiste engagé, c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis qui il profite de toutes ces rencontres. Aujourd'hui, c'est un symbole assez flagrant de l'importance de rencontrer l'autre aussi. Moi, les gens, ils m'aiment, c'est pas de ma faute, tu sais. Mais si j'étais arrivé ici, sérieux, puis dire, moi, je suis ça, là. C'est la petite merde, là, ça, c'est comme... tu sais, alors, évidemment, c'est important. Moi, je suis comme bonne humeur, je suis comme les cœurs. Dernière question, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Non, j'ai toute ma vie... Je vais te dire une chose, là. Je vais répondre. J'ai toute la vie, moi. Parfait. Prendre la parole et écouter les gens aussi. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous parler éventuellement d'une de vos œuvres, celle-là, ou les trois œuvres éventuellement. Je vais dire une chose. La dame qui est ici, qui écrit des poèmes sur les enfants, je trouve ça admirable. Mais moi, là, elle n'a pas besoin de moi pour prendre la parole. Si tu regardes ça, c'est un moyen écrit de guerre, de force aussi, puis et carré pas ce qui reste de fort dans la société. Dernière question. Non, c'est correct. Que pensez-vous de la chose suivante? On dit qu'une œuvre, lorsqu'elle est peinte et que l'artiste l'expose, elle sort... elle appartient au monde. Exactement. Elle sort de son interprétation éventuellement. Oui, tu devrais tout voir, toutes les œuvres que j'ai ici, chez moi, partout, là. Je pourrais remplir peut-être 75 fois des salles comme ici. Juste des œuvres picturales. Des milliers. Ils ne sortent même pas de chez moi. Là, il est venu l'autre jour, et je ne savais pas quoi exposer. J'avais des œuvres plus grosses, des œuvres qui peuvent être... Mais là, j'ai dit ça là, ça fait ton affaire, là. Et puis, là, on va te donner deux œuvres comme ça, des sérigraphies, puis il y en avait une plus grande. Il a dit, non, c'est ça, non. Tu sais, j'ai pas le temps de niaiser avec la POC, hein. Un bon joueur de hockey, il ne la garde pas longtemps. Il veut rentrer dans le but, hein. Je vous remercie beaucoup. OK, c'est un grand plaisir. Puis je veux te solennellement saluer le beau monde. Merci beaucoup.